ici pour commémorer le décès à Athènes le 6 décembre d'un jeune homme de 15 ans, Alexandros Grigoropoulos, qui est mort. Un policier a pointé son arme sur lui et il a tiré devant des dizaines de témoins. La balle, elle a traversé le cœur d'Alexandros et l'a tué sur le cou. De là est né un mouvement spectaculaire et extraordinaire de protestation qui s'est propagé dans toute la Grèce. La jeunesse grecque, elle est sortie dans la rue. Ils sont sortis par milliers pour exprimer leur colère face à l'injuste assassinat d'Alexandros. Parce que c'était un assassinat. Le médecin qui a fait l'autopsie, il a conclu initialement à un meurtre. Et quelques heures plus tard, il a été obligé de changer son diagnostic pour dire qu'il n'était pas certain et il a remis l'investigation à la police. La police laisse maintenant entendre que c'était un accident et que la balle qui a atteint Alexandros au cœur était un ricochet. C'est pas la première fois que la police essaie et réussit à s'en sortir sans être connue coupable de ses actes et responsable devant la loi. Il y a 1 an et demi, un jeune étudiant de Chypre qui marchait dans une rue de Grèce à côté d'une manifestation, il ne participait pas à la manifestation. Tout à coup, il y a 10 policiers en civil qui se dirigent vers lui et l'abattent, ils le battent. C'est inacceptable. La décision du tribunal qui jugeait les policiers, elle est sortie aujourd'hui et les responsables sont maintenant retournés dans les rangs de la police comme si de rien n'était. En octobre de l'année dernière, vous avez dû tous entendre à Vancouver, Robert Dziekamski, il est mort après que la Gendarmerie royale du Canada ait utilisé à plusieurs reprises un taser sur lui. Les gendarmes responsables de son meurtre ne seront même pas traduits en justice. Et à Montréal, en août dernier, Freddy Villanueva a été tué par un policier de Montréal qui n'a pas non plus été traduit en justice. La différence, en tout cas, entre ce qui s'est passé en Grèce et ce qui s'est passé dans les autres cas et dans plusieurs dizaines de cas, c'est l'ampleur du soulèvement qui a suivi. Dans toutes les villes de Grèce, les petites villes, les grandes villes, les élèves et les étudiants sont sortis pour protester. Comme on l'a déjà dit, par milliers, ils se sont rassemblés, la plupart du temps de manière pacifique. Et au pire des cas, ils ont jeté des œufs et des tomates aux stations de police. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans les médias? Les images que les médias ont sorties, qu'ils ont montrées, c'est des vitrines saccagées, des incendies, des banques attaquées, des banques détruites, des poubelles renversées qui brûlent. Ces choses-là n'ont pas été l'œuvre des milliers de jeunes Grecs qui ont fait une démonstration pacifique. C'est l'œuvre de quelques dizaines de personnes, des hommes masqués qui comptent dans leur rang des policiers et des extrémistes de droite, des fascistes. C'est ces gens-là qui ont causé les pires dégâts. Mais qui a été tenu responsable? C'était les jeunes qui étaient en train de manifester calmement à côté. Pourquoi? Pour que le gouvernement puisse justifier des mesures de sécurité extrêmes, des mesures pour intimider et faire peur à la population, pour que les jeunes arrêtent leurs protestations. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement conservateur grec a-t-il peur des protestations des jeunes? Le gouvernement a peur parce que les jeunes ne protestent pas seulement pour dénoncer la mort injuste d'un de leurs camarades. Ils protestent pour dénoncer les injustices, les conditions de vie qui leur sont imposées et qui leur promettent un futur sombre, sans emploi, avec un système d'éducation et de santé qui croule sous la perspective de la privatisation et du sous-financement. Ils protestent pour demander à leurs parents et à leurs amis d'arrêter de penser uniquement à leur argent et à leur enrichissement. Ils protestent pour demander à leurs aînés de les laisser rêver et de les aider à réaliser leurs rêves. Et nous, ici à Montréal, aujourd'hui, nous leur disons à ces jeunes pleins d'espoir, nous sommes avec vous. Nous vous appuyons dans vos revendications et surtout, continuez à rêver, car sans vos rêves, nous ne changerons jamais notre monde pour un monde meilleur. Merci. Bravo.